Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel, tirage général, pour le mois de septembre 2021. Alors, on va regarder le signe qui ressort aujourd'hui pour vous. Hop, le voici. Alors, c'est le signe du lion. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe du lion, aux personnes qui sont ascendant lion, ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en lion. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance générale de ce mois de septembre, l'énergie dominante pour vous les lions. Hop. Alors, bon. Alors, c'est un mois où vous allez certainement beaucoup vous investir dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Avec ces cartes-là, en énergie pour le mois de septembre, vous allez être amené, ou quelque chose peut-être va vous pousser à approfondir une situation, une problématique, vous investir profondément avec beaucoup de motivation pour réussir à peaufiner ou à approfondir quelque chose. On voit également que avec ce roi d'épée dans les énergies de ce mois de septembre, vous allez être amené à clarifier certaines choses. Vous allez être amené à il y a une forme de réflexion en fait qui peut se faire, une forme d'analyse, de réflexion, dans le but, comme je vous le disais, dans le but de peaufiner quelque chose, de perfectionner quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit par rapport à une problématique. C'est un mois où vous allez vous investir. Voilà, vous allez vous investir vis-à-vis de quelqu'un ou dans quelque chose. Et soit c'est une volonté de votre part, soit quelque chose va vous amener quelque part à réfléchir, à analyser, à entreprendre des démarches pour construire quelque chose, pour clarifier quelque chose ou pour réussir à monter peut-être un projet. Pour d'autres, on voit que avec ces cartes-là, il peut être question au cours de ce mois de septembre de faire appel à une personne assermentée. Vous allez peut-être, bon, c'est peut-être pas forcément une surprise, hein, parce que c'est peut-être déjà le cas depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois pour certains d'entre vous, mais en tout cas avec ces énergies-là sur le mois de septembre, certains d'entre vous travailleront à quelque chose en lien, en relation à une problématique ou quelque chose de juridique, de judiciaire, peut-être administratif, mais en tout cas, ici, on travaille à quelque chose, on entreprend des démarches dans le but de clarifier une situation, dans le but peut-être aussi qu'un verdict arrive plus tôt que prévu. Donc voilà. Alors, on va regarder ce que le tirage fait ressortir pour vous avec le petit Lenormand. C'est marrant, la carte du fouet. C'est une carte qui représente, si on reste par rapport aux énergies qui sont ressorties là, c'est une carte qui va représenter le fait de fournir beaucoup d'efforts par rapport à quelque chose, de travailler durement. La notion de soutien ici. Vous voyez, on a encore ce côté officiel qui ressort. Donc pour moi,
il y a une notion de mouvement, une notion de changement par rapport à quelque chose, encore une fois, d'administratif, par rapport à quelque chose de juridique, quelque chose de légal. Voilà, donc ça rejoint ici un petit peu l'énergie de ce roi d'épée qui va représenter une personne assermentée. Un homme de loi, un avocat, un juge, un notaire, un banquier, quelqu'un qui porte la robe, quelqu'un qui porte un uniforme. Vous allez travailler à quelque chose pour ou par rapport, quelque chose en relation avec ici cette personne assermentée ou cette personne qui porte l'uniforme. Là, on voit également pour d'autres qu'avec cette coupe, il sera question sur ce mois de septembre de prendre le temps de la réflexion aussi. Et ça rejoint toujours ce roi d'épée, hein. C'est un roi qui est très... c'est quelqu'un qui est très cérébral, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui analyse, qui fait des recherches, qui cherche à comprendre, qui cherche à savoir, et dans le but de structurer quelque chose ou dans le but de clarifier quelque chose. Là, on voit qu'avec ces cartes-là, sur le mois de septembre, en tout cas, bon, ça reste juste la coupe, hein, mais on voit que là, il y a une notion de mouvement, une notion de changement qui peut être en relation au fait que, ici, vous prenez le temps de la réflexion. Vous prenez un petit peu de hauteur, justement, pour clarifier quelque chose, une problématique. Vous entreprenez, vous voyez, elle est encore là, cette carte. Vous entreprenez des choses... vous faites des démarches, peut-être de manière assez répétitive, mais il y a vraiment l'idée ici d'être insistant, d'être déterminé pour arriver certainement au bout de quelque chose ou pour réussir à clarifier quelque chose. Et pour ça, on voit que vous allez prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur et que vous allez réfléchir pour pouvoir avancer ou faire avancer quelque chose. Allez, on y va. Voilà. Alors. Vie émotionnelle et sentimentale. Ici. Voilà. Allez, on y va. On va démarrer par l'aspect... Alors, je descends un petit peu les cartes. On va démarrer par l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, je dis émotionnel et sentimental, pourquoi? Parce que ça ne va pas forcément parler que d'amour amoureux. On va parler aussi de ce que vous allez ressentir, de ce qui va se passer à l'intérieur de vous, émotionnellement parlant. Donc, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne, ça peut être amical, familial ou amoureux, bien entendu, mais ça peut être aussi par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Qu'est-ce que vous allez ressentir pendant ce mois de septembre? Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. On peut y aller. Bon, c'est pas mal, vous avez en première carte la carte du cœur. On va voir les énergies qui l'accompagnent, cette carte. Et voilà, on a la carte du mont ici. Bon, très bien. Alors c'est mouvementé, hein. C'est un mois mouvementé, c'est un mois, j'allais dire, où émotionnellement, ça peut être un petit peu les montagnes russes. C'est un mois dans lequel vous allez certainement réussir à dépasser quelque chose émotionnellement. C'est un mois dans lequel vous allez réussir à vous libérer aussi, peut-être pour certains d'entre vous, de certains blocages émotionnels que vous avez, que ce soit quelque chose de récent ou quelque chose d'ancien, peu importe. Ici, l'idée, ça va être vraiment le fait de se libérer émotionnellement, de se libérer par rapport à quelque chose qui vous affecte et qui vous touche sur le plan des émotions. Pour d'autres, on voit que, effectivement, il peut être question, pour certains d'entre vous, d'une rupture amoureuse, d'une rupture sentimentale ou d'une rupture, quelque chose qui est rompu sur le plan affectif, c'est pas forcément amoureux, où là, c'est quelque chose qui va être compliqué à vivre pour vous. C'est quelque chose qui peut vous bloquer, qui peut vous figer. C'est quelque chose qui peut... ce qui va être rompu ici, hein, émotionnellement ou dans le cas d'une relation amoureuse,
va vous amener quelque part à devoir faire preuve de combativité, d'endurance, à devoir affronter les obstacles qui se présentent à vous. Ici, ce qui est rompu va vous amener à vous dépasser, va vous amener à devoir peut-être contourner quelque chose, contourner quelqu'un. Pour d'autres, ici, ces cartes-là vont représenter le fait que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui est rompu parce qu'il y a une problématique. Voilà, il y a une problématique qui n'est pas ou qui n'a pas été dépassée jusqu'à maintenant et qui amène à ce que quelque chose soit rompu. Donc vous allez devoir peut-être sur ce mois de septembre faire preuve, comme je vous le disais, de combativité et aussi affronter certains obstacles qui peuvent se présenter à vous. Voilà, dans la vie émotionnelle, sentimentale. Comme je le répète, c'est pas forcément amoureux. Certains d'entre vous ne sont pas amoureux, ne sont pas amoureuses, vous n'avez personne dans votre cœur, mais là ça va me parler peut-être plus ici d'une problématique que vous rencontrez, quelle qu'elle soit, que ce soit familiale ou amicale, que ce soit par rapport à une problématique professionnelle, financière. On voit qu'effectivement l'énergie qui domine pour vous sur ce mois d'août, sur ce mois de septembre, on voit qu'ici l'énergie dominante, c'est le monde. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir à affronter quelque chose, d'avoir à dépasser quelque chose, à se dépasser soi-même émotionnellement pour se libérer de quelque chose ou d'avoir à dépasser ici une problématique. Il se peut que pour certains d'entre vous, dans la vie sentimentale, il y ait quelque chose ou quelqu'un qui s'érige un petit peu devant vous et qui vient un petit peu poser problème, quelque chose qui vient apporter un blocage dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Ce qu'on voit de toute manière, c'est qu'avec cette carte de la faux, vous allez, ou quelque chose va mettre fin justement à cette situation de blocage. Voilà, donc il y a quand même vraiment ici une notion de libération, que ce soit au travers d'une rupture ou au travers de quelque chose qui est coupé, il y a cette notion quand même ici de libération. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous. Ouais. Il y a quand même une énergie de départ qui plane un petit peu, une énergie de départ où on se déleste, on se défait de quelque chose qui est lourd ou qui a été lourd à porter. Surtout sur le plan émotionnel. Allez, émotionnel sentimental, septembre 2021 pour les lions qui ont regardé cette vidéo. Ouais. Oh là là. Bon, là, pour certains, c'est très clairement ici une situation, si on parle du sentimental exclusivement, ici on va me parler d'une situation certainement triangulaire où le fait qu'il y ait quelqu'un, comme je vous le disais ici, qui interfère, quelqu'un qui apporte un blocage dans l'évolution de votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, on voit que quelque chose va être décidé et que quelque chose peut-être aussi va être rompu. Là, j'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même ici 3 personnages. Donc pour certains d'entre vous, voilà, il y a une situation où vous êtes 3 et c'est peut-être ça ici la problématique. La problématique, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque dans votre vie sentimentale. Ce que je vous ai dit de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est que des décisions vont être prises et que quelque chose va mettre fin justement à cette situation qui semble être bloquée. Voilà. On va parler ici, pour certains d'entre vous, de personnes qui peuvent être du signe du Taureau, de la Vierge, du Capricorne, avec ici
beaucoup d'émotions. Ce que je vois là, c'est que il y a cette notion ici, ou cette volonté peut-être, avec ces cartes-là, de relever un défi. Voilà, je vous sens... soit c'est une volonté de votre part, soit c'est quelque chose de votre vie qui va vous amener à être dans cette énergie. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a ici la notion de reconstruction. Donc l'idée ici, c'est que je vois quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui garde ou qui retrouve de l'espoir et du courage pour relever un défi ou pour peut-être reconstruire quelque chose. On a ici le roi de coupe, donc ça concerne vraiment quelqu'un qui est extrêmement proche de vous. Si c'est amoureux, bah, ça va parler de votre conjoint, de votre femme, de votre mari ou de la personne de votre cœur. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment par rapport à la fratrie, par rapport à la famille. Hein. Il y a visiblement l'idée ou la volonté de vouloir stabiliser quelque chose, de vouloir reconstruire aussi peut-être quelque chose, de vouloir relever un défi dans l'optique de stabiliser ou de reconstruire quelque chose. Ici, ou de se reconstruire soi-même aussi, hein, parce que si vous êtes en cours de divorce, de séparation, on le voit ici, et que c'est une problématique pour vous, je pense que là, vous allez entrer à partir de ce mois de septembre dans un cycle de reconstruction, voilà, personnel, émotionnel, où vous étiez bloqué jusqu'alors, et que là, à partir de ce mois de septembre, d'ailleurs que vous soyez en cours de séparation ou non, on voit qu'il y a l'idée quand même ici de libération, comme je vous le disais. Et là, on me parle de reconstruction. Donc avec ces cartes-là, on voit bien que là, il y a doublement ici, d'autant plus que, vous voyez, j'ai un couple ici. Hein. J'ai quand même un couple ici, mais il y a une énergie au centre. Voilà. Il y a une énergie au centre. Alors, ça peut m'indiquer, sinon, hein, pour les couples, là, ça peut m'indiquer simplement que, avec ce roi de coupe qui est au centre, il y a une notion ici... pour certains couples, de faire appel, peut-être, là on peut parler éventuellement d'une thérapie de couple, pour certains d'entre vous. Hein, peut-être que vous allez démarrer une thérapie de couple. Parce qu'on a ici la notion quand même d'amour, avec ce roi de coupe. On a la notion d'amour, on a la notion de gestion, d'acceptation, de compréhension de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, que ce soit au sein d'un couple ou dans le cadre d'une reconstruction personnelle. Pour certains, vous allez vouloir reconstruire votre couple. Et puis pour d'autres, vous allez vouloir vous reconstruire vous-même. C'est vraiment ici cette énergie qui ressort, la notion de compréhension et d'acceptation de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, des blocages que l'on a, des blocages émotionnels, des blocages rencontrés dans le couple, dans la relation. Il y a vraiment c'est très beau parce que les mots-clés ici pour vous sur le mois de septembre dans la vie émotionnelle et sentimentale, c'est libération, reconstruction. Donc ça peut induire aussi une notion quelque part de guérison. Je l'ai vu, cette carte, en mélangeant, je l'ai vu passer, cette carte-là, en préparant le jeu ici. Donc voilà, c'est quand même très, très prometteur, je trouve, hein, pour vous. Voilà. Alors on a des choses évidemment hein, difficiles hein, qui peuvent être traversées sur ce mois de septembre avec ce mont. Mais voilà, je vous sens vouloir justement la gravir cette montagne ou réussir à la contourner. Quoi qu'il en soit, l'idée ça va être vraiment de passer cet obstacle, quels que soient les moyens employés, quel que soit ce que cela vous demande, quel que soit ce que cela vous coûte. Moi je vous sens ici vraiment être dans une notion de reconstruction, dans une notion de compréhension, de maîtrise aussi de vous-même, de vos émotions, de la situation. Voilà, simplement. Allez, on va passer à l'aspect professionnel, donc vos activités, votre vie professionnelle. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça va parler des démarches que vous entreprenez, de tout ce que vous faites dans ou en rapport à votre vie professionnelle. Et puis pour d'autres, ça va parler bien sûr de votre activité. Bon, alors là, septembre, déjà, on démarre ici avec cette carte ici du cercueil. Donc, pour certains d'entre vous, encore une fois, il y a l'idée ici de se sentir un petit peu bloqué. Cette carte du cercueil va représenter aussi, pour certains d'entre vous, alors ça peut être en relation aussi aux semaines, aux mois passés, mais ici, avec cette carte-là, en ouverture de tirage, me fait penser au fait que certains ou certaines d'entre vous se sentent un petit peu coincés, à l'étroit, dans une situation donnée. Voilà. Donc là, on voit que, pour certains d'entre vous,
il va être question d'arrêter quelque chose. Il va être question de finaliser quelque chose au travers de documents ou par rapport à certains, en relation à des documents qui sont très importants. Pour d'autres, eh bien, alors, que ce soit le fait de se sentir coincé dans une situation, que ce soit pour ou par rapport à quelque chose qui se termine, on voit qu'à ce sujet-là, il va être question de mouvement. Et pour certains d'entre vous, il y aura ici un départ. Il y aura, quoi qu'il en soit, que quelle que soit votre situation, une notion quand même ici de changement très important, d'un changement profond dans votre vie professionnelle, avec une notion ici de départ pour certains d'entre vous. Là, changement ou départ de manière quand même ici définitive ou par rapport à quelque chose, une situation dans laquelle on se sent un petit peu coincé, à l'étroit, étriqué, et pour le coup ici, on voit qu'il est fortement question ici quand même de changement et pour certains d'un départ. Là, on parle de documents aussi, hein, ici, avec cette carte du livre. Donc, en énergie principale, sur l'aspect professionnel, il va être question de pour beaucoup d'entre vous, de documents importants, de documents peut-être administratifs. En tout cas, on parle de documents. Voilà. Donc là, il y aura quelque chose à voir ici avec le côté administratif ou par rapport à des documents importants. Et on voit qu'il y a des choses qui vont changer profondément. Peut-être quelque chose ici s'arrête pour certains d'entre vous et vous amène à un départ. Pour d'autres ici, c'est la fin d'une formation, la fin d'un apprentissage qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet d'avancer. Alors, on va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, septembre 2021 pour les lions qui aura la suite des objectifs professionnels, septembre 2021 pour les lions. Professionnels, septembre 2021 pour les lions qui aura la le roi d'épée. Il est là. Donc, roi d'épée aussi. Alors là, je reviens ici, je complète un petit peu par rapport aux énergies qui ressortent ici. Ce que je peux voir là, ça va être aussi ça va concerner votre vie professionnelle pour certains d'entre vous ici. Hein. Le fait que là, quelque chose est décidé, quelque chose est tranché, ou peut-être que vous allez être amené à faire appel à un avocat, un homme de loi ou une personne assermentée pour ou par rapport à quelque chose qui touche à votre vie professionnelle. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que on voit qu'ici, vous avez ce roi d'épée qui est ressorti dans la sphère professionnelle. Donc là, voilà, comme je vous le dis, je vous le répète, on fait appel à une personne assermentée. Pour d'autres ici, ce qu'on peut voir, c'est l'idée que vous attendez, vous allez être peut-être dans l'attente de quelque chose de légal, dans l'attente de quelque chose de juridique, d'administratif, ou peut-être d'officiel. En tout cas, ici, on voit que vous avez certainement beaucoup réfléchi par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose, aux énergies que l'on vient de voir ici. Vous réfléchissez beaucoup. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très analytique. Hein. C'est quelqu'un qui est très cérébral, qui réfléchit beaucoup et qui analyse les choses. Donc vous êtes dans cette énergie comme ça de réflexion, d'analyse par rapport à un projet, par rapport à une situation, une problématique pour laquelle vous avez, j'allais dire quelque part, planté le décor. Vous avez peut-être organiser quelque chose, réfléchir à quelque chose, et maintenant vous attendez que l'évolution finalement se fasse. Là, on a l'idée quand même ici, on n'est pas dans des cartes d'action ici pour la vie professionnelle, on est plutôt dans des cartes de patience, dans des cartes d'attente et de réflexion pour ou par rapport à quelque chose. Ça peut être justement concernant une formation qui s'arrête, qui se termine, ou le fait de justement d'arrêter un travail, d'arrêter quelque chose et de se lancer dans quelque chose de nouveau. Là, en tout cas, on voit que vous allez être vraiment dans l'attente ou dans la réflexion de quelque chose qui se produira dans les mois ou dans les années à venir pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, on planifie des choses, on réfléchit, on analyse, on mentalise beaucoup ici pour un futur, pour un après. Voilà. Alors, on continue l'aspect ici matériel et financier pour vous, amis lions. Qu'est-ce qu'on a? La femme, donc c'est la carte qui peut vous représenter vous directement.
ou représenter peut-être aussi une personne proche de vous. Cette partie-là, matériel et financier, va représenter en fait tout ce qui n'est pas émotionnel et sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Donc là, ça peut aussi parler de votre quotidien ou de quelque chose qui est en lien, en relation à votre famille, les personnes qui vous entourent. Donc là, bon, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il va se passer quelque chose entre vous et une autre personne, quelque chose de très positif. Vous allez avoir ici une notion de chance, une notion d'opportunité. Donc quelque chose va se présenter à vous, ici, et c'est quelque chose de positif, parce qu'on a ici cette carte du trèfle. Je vais quand même ici, parce que j'ai quand même 2 cartes personnages, donc ça ne me permet pas une analyse quand même assez poussée. Je vais voir, je sors juste une autre petite carte derrière le trèfle. Je vais prendre un autre Lenormand. Matériel financier, septembre 2021. La carte du chien. Alors là, bon, voilà. Il est mignon ce chien. Il est adorable. Je pense à vous faire des reviews pour les différents jeux, que ce soit des Lenormand ou des tarots. Je pense que je vais mettre des vidéos en ligne comme ça de présentation de jeux et d'oracles pour ceux que ça intéresse. Donc là, on voit que effectivement, il y a l'idée ici de quelque chose quand même d'extrêmement positif pour vous et pour vous par rapport à quelqu'un d'autre. Donc évidemment, ça concerne vos finances, ça concerne votre vie matérielle, mais ça peut concerner aussi quelque chose de familial, quelque chose qui concerne votre vie de tous les jours. On voit que là, vous allez être amené, ou vous allez avoir la chance, la possibilité, ou l'opportunité de faire peut-être appel à quelqu'un. Il y a une notion de chance par rapport ici à quelqu'un qui est proche de vous. Alors ça peut être dans le cadre d'une relation amicale, ça va être ici l'idée que vous allez avoir... C'est comme si quelqu'un allait vous proposer son aide, en fait. Je vois quelqu'un qui vous propose son aide, qui vous propose du soutien, et c'est quelqu'un de bienveillant. Voilà. Donc on a quand même ici la notion de, quelque part, de protection, la notion d'entraide, et la notion de soutien, avec une personne quand même ici de confiance. C'est quelqu'un qui est bienveillant. C'est une personne de confiance qui vous propose ici quelque chose de très positif en rapport à votre maison, votre appartement, votre vie matérielle ou en rapport à l'aspect financier de votre vie. Ça peut tout aussi bien être un banquier ici, tout simplement. Là, il y a une opportunité, une notion d'opportunité, de chance, quelque chose en tout cas d'extrêmement positif pour vous, avec une notion quand même de soutien, d'entraide et de soutien. Voilà. On va regarder avec le tarot. Alors, matériel et financier, septembre 2021, pour les lions, on regarde cette vidéo. Il peut s'agir ici aussi pour certains d'entre vous d'entreprendre quelque chose dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'une association, dans le cadre... Ici, on entreprend quelque chose à 2, à plusieurs. Vous allez avoir l'opportunité dans ce sens ici pour certains d'entre vous. Waouh. 2 as. Donc vous voyez, on est tout à fait ici dans l'énergie que je viens de vous présenter avec le petit Lenormand. Là, sur le matériel, sur les finances, on a ici l'idée de quelque chose ici de nouveau. Donc là, ça va être une nouvelle une proposition, une opportunité, quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous, et c'est concret. Voilà, c'est très concret. Par contre, il va vous falloir saisir ici cette chance, cette opportunité, parce qu'elle se présente là, mais elle va pas être présente tout le temps. C'est-à-dire que voilà, ça va se présenter à vous, et à vous de voir si vous saisissez ou pas cette proposition, cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité. En tout cas, il y a l'idée d'un renouveau, de quelque chose clairement ici de nouveau qui se présente à vous, qui visiblement est important pour vous. C'est quelque chose qui va vous réjouir, vous faire plaisir, vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, de bonheur. C'est quelque chose qui va vous toucher.
quelque chose qui va vous toucher en plein cœur. Donc là, une offre, une proposition, une ouverture, une opportunité, comme je vous le disais, une chance, quelque chose qui se présente à vous et qui va vous faire beaucoup de bien ou qui va, comme je vous le disais, vraiment vous toucher en plein cœur. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau et d'extrêmement positif. À vous de voir après si vous saisissez justement cette opportunité qui se présente à vous, mais visiblement, il y a l'idée d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui va se présenter à vous et qui est visiblement, d'une part, est très important et d'autre part, vous pourrez vous être extrêmement bénéfique. Voilà. Allez, on termine par la surprise et l'inattendu pour ce mois de septembre. Bon, surprise inattendue, ça va concerner votre maison, votre foyer, dans le sens où là, il va être question, pour certains d'entre vous, d'un changement dans votre vie personnelle, un changement intérieur, un changement qui va induire aussi du changement dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que là, tout est lié, tout est mêlé. Pour certains d'entre vous, la surprise inattendue, est-ce que c'est par rapport ici à quelque chose qui s'arrête dans la vie pro et qui vous amène à un départ, à un changement important? Ici, on voit que il y a de fortes chances que pour certains d'entre vous, il y ait des changements très importants dans la vie pro qui vous amènent à du changement dans la vie personnelle. Là, on va me parler de déménagement, de changement. Changement à la maison, changement donc du coup de lieu de vie. Ici, on va parler d'un déménagement, d'un changement aussi pour d'autres de lieu de vie. Au travers de la vie professionnelle. C'est-à-dire que là, changement dans la vie professionnelle qui vous amène peut-être à déménager ou à changer certaines choses dans votre quotidien. Alors, pour d'autres, ça va pas forcément être un déménagement, mais le fait que vous allez de nouveau peut-être travailler à la maison, travailler de chez vous. Voilà. Surprise inattendue, ça peut être aussi quelque chose qui vient de la vie familiale, par rapport à votre entourage, à votre famille, où là, on voit que vous allez être confronté à... Alors, je ne parlerai pas forcément de mensonges à proprement parler, mais vous allez vous retrouver face ici à quelqu'un, la famille, c'est une énergie féminine pour moi, je vois quelqu'un de très intelligent. Je vois une jolie femme ou une jolie jeune fille, quelqu'un qui a les cheveux plutôt blond foncé, blond vénitien, roux, quelqu'un de la famille. Voilà, il peut y avoir une surprise par rapport à cette personne-là. Et ça pourrait tout aussi bien être concerner un projet, concerner la vie familiale ou peut-être une possible grossesse. On va regarder avec le tarot, surprise inattendue. Surprise inattendue. Septembre 2021 pour les lions qui vont cette vidéo. Surprise inattendue, septembre 2021 pour les lions qui vont regarder cette vidéo. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, surprise inattendue. Ce qu'on peut voir là, c'est qu'avec ce 9 de bâton, visiblement, surprise inattendue, ça peut être la notion de fatigue ici. La notion de fatigue, alors ça peut être une fatigue physique, mais ça peut être aussi une fatigue, même si c'est pas, on n'est pas sur des épées. Il y a l'idée d'une fatigue, d'un certain épuisement, d'une situation où vous allez être amené à devoir choisir, vous décider, et visiblement c'est quelque chose qui vous fatigue. Donc là on va parler de choix, de décision. Alors bon, j'ai quelque chose qui me vient. Bon, c'est compliqué en ce moment de faire des tirages comme ça, parce que avec ce qu'on vit, ça reste quand même, je fais une petite parenthèse, ça reste quand même assez extraordinaire, exceptionnel. Donc on n'est pas dans une ère classique. On traverse quelque chose quand même d'assez exceptionnel, qui n'arrive pas
très souvent par rapport à ce qu'on traverse. Et là, ça m'y fait penser. Pourquoi? Parce que je vois qu'ici, certains d'entre vous, il y a une notion ici de protection. On veut se protéger soi-même, on veut protéger ce qu'on a de plus fragile ou vulnérable en soi. Il y a cette notion comme ça ici de protection. Et par rapport à quoi? Par rapport à une situation dans laquelle on se sent un petit peu confus. On a ici, pour certains d'entre vous, un choix à faire, une décision à prendre, et c'est compliqué parce qu'on a du mal à y voir clair. Voilà. Donc là, on voit qu'il va s'agir finalement de tenir bon, de ne pas flancher par rapport ou concernant justement ce choix que vous avez à faire, ou par rapport à une situation, une problématique pour laquelle vous êtes un petit peu dans la confusion. Peut-être ici, il va s'agir pour vous de vouloir absolument tenir bon jusqu'à ce que vous puissiez y voir plus clair, et par la même occasion, dans un second temps, où vous prendrez peut-être cette décision. Alors, ça tombe sur la surprise et l'inattendu, ça veut dire que il va se passer quelque chose de surprenant, d'inattendu, ça peut venir de l'extérieur, mais sinon ça peut être en vous-même, où là, vous allez peut-être être surpris du choix ou de la décision que vous allez prendre par rapport à une situation qui vous fait douter, qui vous met dans le doute, où vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur de vous tromper, voilà. Vous allez être surpris sur ce mois de septembre par rapport à ces notions-là. Donc voilà, amis Lions, pour ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci de votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.